présenter les enjeux de la collaboration, signe la convention, et puis après, grosso modo, chacun des médias peut vous avoir en interview. Vous répondrez peut-être de façon individuelle aux questions a posteriori. Merci, bonjour à chacun d'entre vous et merci de nous avoir rejoints pour ce moment un peu important et en tout cas significatif, en tout cas mobilisateur pour le développement de nos entreprises en région. Je salue aussi tous les internautes qui vont nous suivre pendant la signature de cette convention, puisque nous retransmettons en direct sur notre chaîne YouTube cet événement. Alors, merci Monsieur le directeur régional, merci de venir vous asseoir à côté de moi en tant que représentant de la filière de l'économie numérique en région, parce que tout simplement, c'est un point important. C'est vrai qu'on a déjà eu l'occasion de collaborer. Aujourd'hui, j'aime bien moi aussi les symboles forts qu'on puisse donner à l'économie, au développement économique de notre région, tout simplement parce qu'on a une seule mission, c'est soutenir l'emploi, soutenir nos entreprises. Petit préambule, je pense que beaucoup de personnes nous connaissent au sein de Novae, mais j'aimerais bien resituer la mission des ressources humaines, la mission RH au sein d'une action de développement économique telle que peut le faire Novae pour les entreprises du numérique. Déjà, nous vous accueillons à la Maison du Numérique, lieu symbolique pour nous, puisque tout simplement, c'est en fait comment créer un contenant quand nous avons beaucoup de contenu. Après 12 ans d'existence, puisque la filière de l'économie numérique en région Languedoc-Roussillon existe depuis 2002. Nous avons depuis bientôt un an cette Maison du Numérique qui est pour nous un lieu très important d'échange, de rencontre, qui va permettre tout simplement d'humaniser la relation professionnelle que nous pouvons avoir, puisque développer du business, accueillir des nouveaux porteurs de projets, favoriser la création et le développement d'entreprises, c'est aussi une affaire d'hommes et de femmes et de relations. Donc c'est aussi un point d'entrée très fort dans la logique de relations humaines, puisque ce qui est important pour le développement de nos entreprises, c'est que tout simplement, j'aime pas ce terme, mais j'en ai pas trouvé d'autre, dans nos entreprises, la matière première, c'est les hommes et les femmes, c'est l'humain. Et donc du coup, pour nous, ça devient vraiment vital de pouvoir développer, asseoir une vraie structuration de l'emploi des hommes et des femmes qui constituent nos entreprises, et puis surtout de leur apporter toute la compétence d'accompagnement, mais aussi de formation, car nous sommes sur un processus très court dans nos métiers. Aujourd'hui, si on veut innover, on ne peut pas mettre en place un programme de R&D à 3-4 ans. Il y en a qui le font. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Par contre, nos entreprises sur le terrain sont obligées d'avoir des programmes de R&D et des actions qui permettent d'engendrer des mutations dans nos métiers qui sont sur un cycle très court. Aujourd'hui, il y a un background école, université qui existe, qui est très bien. Mais aujourd'hui, nous délivrons des diplômes, des formations qui sont, j'avais envie de dire, standards généralistes. Nos entreprises ont besoin immédiatement de trouver des bonnes ressources et j'ai envie de dire le plus rapidement opérationnelles. Ça, c'est un point important. Et aujourd'hui, ce qu'on rencontre, c'est que en région Languedoc-Roussillon, puisqu'on va parler de notre belle région, même si on peut se caler sur le plan national, il y a, j'ai envie de dire, pour être plutôt optimiste, une stagnation de l'emploi, voire une légère baisse. Enfin, on va dire une stagnation. Hein, on va dire qu'on ne se situe pas sur quelques points. Donc, par contre, au niveau de l'économie numérique, nous sommes sur des progressions qui sont, je pense, à 2 chiffres. Tout simplement, nos entreprises croissent énormément. Donc ça, c'est un point qu'il faut souligner. Mais j'ai envie de dire qu'il y a des points de difficulté. Il faut savoir que 80%, en fait, je crois 79% de nos entreprises dans le numérique sur notre territoire sont des entreprises unipersonnelles ou des indépendants. Donc c'est vrai que la croissance peut être très forte en termes d'emploi. Je vous laisse faire le calcul, dès qu'on passe de 1 à 2, ça fait comme une croissance. Donc du coup, aujourd'hui, nous sommes vraiment sur des hommes et des femmes qui sont dits hommes-orchestre, et à partir de là, c'est très difficile d'imaginer cette gestion des RH. Pour nous, donc, c'est très important. En termes de développement, et en plus ça s'inscrit, je vois vos notes et je vois ce qui est écrit sur les vides de la Maison du Numérique, ça s'inscrit complètement dans notre adhésion au label French Tech, pour que tout simplement, tous les moyens soient donnés pour que nos entreprises dans le secteur du numérique puissent se développer ici et ailleurs, c'est-à-dire aussi à l'international. Donc moi, en tant que porte-parole, donc président de la filière de l'économie numérique, je suis extrêmement heureux
et poussé par toutes ces entreprises qui ont envie de trouver des hommes et des femmes qui vont venir compléter leur équipe. Et c'est pour cette raison que on doit tout mettre en œuvre. Je sais qu'il y a eu des initiatives que je souhaite souligner avec votre concours, qui ont été très enrichissantes pour nous, parce que tout simplement, nous avons des entreprises qui cherchent immédiatement des personnes, qui trouvent des CV plutôt généralistes, et encore, il n'y en a pas beaucoup, puisque nous sommes vraiment en manque de candidats et candidates. Et vous avez su apporter, en termes de réactivité, je tiens à vous en féliciter, un positionnement et une formation très courte pour permettre à des personnes qui avaient des bases suffisantes pour travailler dans nos entreprises d'avoir juste le petit complément sur une période très courte et pour être immédiatement recrutés. Moi, je dis chapeau, parce que tout simplement, on se rend compte qu'aujourd'hui, ou alors on a une image déformée, mais en tout cas, ce qui se dit, c'est que dès qu'on est rentré dans un processus de formation, il faut que ça soit validé, agréé, mis en place, etc. On peut se retrouver dans 2 années universitaires plus loin. Aujourd'hui, vous avez su saisir ça. Et donc, moi, je tenais à vous en remercier. Parce que tout simplement, nos entreprises ici, et je le rappelle, c'est vrai que je suis président de Novae, mais je suis avant tout chef d'entreprise. Et même dans mon entreprise, je peux vous assurer que c'est extrêmement difficile de recruter, que pour nous, c'est un peu le parcours du combattant. Nous rencontrons beaucoup de personnes qui se disent opérationnelles. En fait, elles se rendent compte que soit elles ne le sont pas, soit elles ont les prérequis pour l'être, mais il manque encore une petite étape. Donc vraiment, aujourd'hui, nous avons un territoire qui est, à mon avis, très riche, qui est beau, qui est magnifique, où il fait bon vivre. Nous avons de belles entreprises qui se développent. Il faut attirer ces jeunes recrues. Alors l'intérêt de Pôle emploi, c'est qu'on ne se retrouve pas avec une structure régionale. On est sur un rayonnement national. Et donc du coup, c'est ça aussi qui est intéressant, puisque croyez bien, on n'a pas attendu la French Tech, mais on le fera d'autant plus avec la French Tech. Nous faisons tout pour attirer les jeunes, peu importe l'âge, hein. Moi je parle des jeunes entrepreneurs parce que tout simplement à tout âge on peut entreprendre, mais en tout cas dans la motivation et la logique de création pour que tout simplement ils puissent venir créer sur Montpellier et que derrière on attire alors là c'est un cercle vertueux, les investisseurs, les grands groupes, les clients et les jeunes diplômés pour que tout simplement Montpellier métropole, Montpellier-Ville, Montpellier-Métropole, Montpellier-Capitale régionale soit vraiment un terrain et un lieu d'accueil extraordinaire pour le monde du numérique. Voilà. Donc ça, c'était ce que je voulais vous dire, qui se résume à un grand merci, pour que tout simplement on puisse continuer à progresser et à imaginer ensemble des nouvelles formes, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a l'économie numérique, mais il y a toutes les entreprises qui doivent intégrer l'économie numérique, ou en tout cas les technologies du numérique, aussi bien en innovation de services et pas forcément innovation technologique, pour que tout simplement on puisse maintenir et garantir à toutes les entreprises de la performance et de la compétitivité, c'est indispensable. Donc aujourd'hui, sachez que les personnes que vous allez former, que vous allez nous aider à recruter, demain, elles peuvent travailler dans tout autre secteur, puisque tous les secteurs ont besoin d'intelligence et de compétences dans le secteur du numérique. Voilà. Donc Monsieur Blenck, je vais vous laisser la parole. Je voulais une fois de plus vous dire merci. Et sachez que, comme je le dis à tout le monde, mais vraiment à tout le monde, la Maison du numérique est un lieu ouvert. Je trouve que le numérique, mais d'autres secteurs aussi, sont des lieux vraiment de rencontres, de convivialité, d'échange et de développement. C'est fait pour ça, donc je voulais vous dire aussi que vous êtes ici, chez vous. Merci. Merci à vous. Merci pour ces encouragements et ces remerciements. Quelques mots effectivement du sens que ça a pour nous, cette convention. C'est d'abord pour Pôle emploi la reconnaissance d'un secteur d'activité porteur pour la région. On a effectivement peu de secteurs où les nouvelles sont bonnes. Même s'il y a des difficultés de recrutement. Donc le numérique occupe en gros 15 000 personnes dans la région. Il a noté que l'année dernière, il y a eu 3 400 embauches dans ce secteur, donc ça vous donne une idée de la vitalité. Donc ça nous intéresse beaucoup et c'est dans les missions aussi de Pôle emploi de participer au développement économique et d'aider les entreprises. Et très concrètement, comme vous l'avez dit, à travers les processus de recrutement, la formation. J'insiste aussi sur le fait que Pôle emploi... à travers l'aide qui s'appelle l'ARS, verse 45 millions d'euros par an aux créateurs d'entreprises, dont certains sont dans le numérique. Donc voilà, pour ces raisons-là, on est très attaché à cette convention. C'est aussi une chance pour la région, le numérique. On a quelques pôles d'expertise
qui sont bien présents à Montpellier. Hein. On pourrait citer aussi le développement durable, l'eau, l'énergie solaire, notamment. Donc c'est des secteurs en plein devenir, de croissance et autres qu'il faut encourager et fortifier. Donc Pôle emploi s'inscrit évidemment, fera tout le nécessaire pour se mobiliser autour de ces actions. Vous venez d'indiquer un point important, hein, c'est que le numérique, ça va au-delà du secteur que j'indiquais. Hein. Hier, on a fait une conférence de presse avec le préfet puis le conseil régional sur les formations. On va financer 30 000 formations pour cette année avec le conseil régional. Il a été pointé 2 sujets sur lesquels il fallait insister. Donc le numérique, hein, d'un côté, le tourisme de l'autre. Et une illustration, c'est effectivement, on a notamment... puisqu'on vient de signer une convention aussi avec les acteurs du tourisme et l'hôtellerie de plein air en particulier, le numérique est perçu comme un facteur de croissance et surtout de montée en gamme. Ça veut dire qu'on est trop long. Non. Je peux y aller ? Oui. Ouais. Voilà, donc c'est un très bon exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un facteur de croissance et de développement économique pour le secteur du tourisme d'être à l'aise avec Internet. Les réservations en ligne, la manipulation de tous les outils type e-booking et autres. Donc il y a clairement un besoin sur un secteur aussi apparemment traditionnel de numérique. Hein. Et donc votre activité est en soi porteur de croissance, mais aussi porteur de croissance et diversification pour l'ensemble des secteurs de la région. Donc raison de plus pour qu'on soit là. Et puis aussi, vous m'autoriserez une remarque plus personnelle. Hein, Pôle emploi, qui occupe 2500 personnes dans la région, prend le virage du numérique aussi. Hein, donc on est présent sur Facebook, sur Twitter. On développe les réseaux sociaux pour la recherche d'emploi. Le site de Castelnau teste pour le niveau national les entretiens 100% web. Aujourd'hui, on le sait peu, 46% des demandeurs d'emploi s'inscrivent via Internet. 30%, allez, on va dire. Des demandeurs d'emploi ont mis leur CV en ligne sur Internet et il est accessible par les employeurs. Voilà, nous, on a une forte vocation à fluidifier le marché du travail et ça passe beaucoup par Internet avec des stratégies, notamment d'alliance avec les fournisseurs d'offres d'emploi. Hein. Donc notre vocation est d'aller au-delà des 6 300 000 visites mensuelles différentes sur pôle emploi.fr, mais bien de fluidifier le marché, de faciliter avec ces nouveaux outils la rencontre entre le demandeur d'emploi et l'employeur. On a effectivement dans les projets aussi de faire une espèce d'app store pour les applications relatives à l'emploi. Voilà, c'est une détermination forte qu'on a à être aussi présent pour fluidifier le marché du travail grâce et avec les nouvelles technologies. Donc voilà, vous permettrez cette petite incise un peu personnelle, mais c'est aussi pour dire que tous les secteurs sont concernés. Voilà, je me réjouis aussi que cette convention vienne aussi couronner un début de travail ensemble, hein, puisqu'on a déjà commencé à mener pas mal d'actions. Hein, et je crois qu'on a deux films, hein, Laurence, des témoignages là, qu'on va pouvoir voir qui sont assez emblématiques. Et donc voilà ce que je voulais dire. Oui, ce n'est qu'un exemple. Voilà. Et voilà. Et je relève aussi d'ailleurs dans votre introduction qu'il serait vain d'opposer des formations qualifiantes longues et des formations d'adaptation, puisque avec l'exemple des docteurs et autres, hein, qu'on a pu former à des technologies pointues en programmation en peu de temps, finalement, on arrive à faciliter l'intégration dans l'entreprise de diplômés. Voilà. On va passer les 2 vidéos. Donc pour les journalistes, une entreprise qui est dans le domaine des objets connectés. Alors qu'est-ce qu'un objet connecté? C'est tout simplement un objet électronique de la vie de tous les jours. Par exemple, ça va être une balance, un thermomètre, ça va être une alarme à la maison, de la domotique. Ça va être aussi des systèmes que vous pouvez trouver sur la voie publique, comme un horodateur, comme un conteneur. Et tous ces systèmes ont un point en commun, c'est qu'ils sont connectés sur Internet pour échanger des données. Alors pour connecter un objet, on va avoir différentes manières de s'y prendre.
On peut le connecter soit avec un smartphone style un iPhone en utilisant le Bluetooth. On peut le connecter à domicile en utilisant sa box ADSL et donc en le connectant par le Wi-Fi. Mais on peut aussi le connecter beaucoup plus simplement en utilisant une carte SIM. Ce qui permet donc d'avoir une connexion dans n'importe quel lieu où on va se trouver. Notre métier, Matouma, c'est donc de connecter les objets en utilisant des cartes SIM. Comme un téléphone se connecterait sur Internet, un objet va aussi se connecter sur Internet, mais au travers de cartes SIM. J'ai créé la société en juin 2012. À ce jour, nous sommes 10 salariés. Nous sommes donc situés à Cap-Oumégan, à la pépinière d'innovation de l'agglomération de Montpellier. En termes de perspective, pour 2014, nous anticipons le recrutement de 10 personnes supplémentaires dans les domaines commerce et technique, notamment donc sur la partie développement informatique web et la partie support technique. En partenariat avec Novae, vous pouvez retrouver toutes les offres d'emploi pendant la semaine du numérique qui se tiendra du 31 mars au 4 avril sur le site pôle emploi.fr. Nous sommes en relation avec Pôle emploi depuis plus de 2 ans maintenant, puisque avant de créer la société Matouma, mon associé, moi-même et l'ensemble de mes collaborateurs étions tous chez Pôle emploi, puisque notre ancienne société malheureusement avait eu des difficultés et avait dû faire un plan licenciement économique, et nous sommes donc retrouvés du jour au lendemain sans emploi. Donc la solution, c'était soit de retourner salarié dans une société, soit de prendre l'aventure de créer une société. C'est ce que nous avons fait, le pari que nous avons pris. Nous avons donc créé Matouma, et l'ensemble des collaborateurs que nous avons recrutés sont issus de Pôle emploi. C'est pour ça que nous tenons à continuer ce partenariat avec Pôle emploi qui nous satisfait et surtout qui donne la possibilité à des demandeurs d'emploi de rejoindre une start-up comme Matouma. En tant que jeune start-up, nous avions du mal à recruter puisque les candidats naturellement ne devaient pas postuler chez Matouma du fait que nous ne sommes pas très connus. Nous sommes donc naturellement tournés vers Pôle emploi qui nous a assigné une collaboratrice dédiée, ce qui nous a permis de gérer au mieux nos recrutements. Donc un partenariat gagnant-gagnant. Je m'appelle Franck Chartier, je suis le directeur régional sud-ouest pour la société Amesis Conseil. Amesis Conseil est une société de services et de conseils en informatique, filiale du groupe Bull. Bull étant une société de 10 000 personnes implantée principalement sur la France, mais aussi à travers le monde. Nos activités sont aussi bien dans le monde de l'architecture et des systèmes et des réseaux que toute la partie développement et aussi la partie sécurisation des données. Nous sommes actuellement un des acteurs reconnus mondialement pour couvrir toute cette chaîne et pour aussi offrir à nos clients les activités de cloud computing qui percent de plus en plus actuellement dans le secteur de l'informatique. L'agence de Montpellier est composée d'une centaine de consultants avec des expertises dans différents domaines, aussi bien de l'informatique de gestion que de l'informatique temps réel et scientifique. Notre société est actuellement en plein essor. C'est pourquoi nous recrutons actuellement sur Montpellier une trentaine de nouveaux talents qui ont envie de s'investir sur des projets toujours plus innovants. Vous êtes ingénieur d'études ou ingénieur système et réseau, vous connaissez le monde de l'informatique industrielle ou de l'informatique de gestion, vous connaissez des technologies comme la technologie web ou des technologies temps réel, vous êtes fait pour rejoindre la société. Donc, n'hésitez pas, postulez sur le site pôle emploi.fr lors de la semaine du numérique qui aura lieu du 31 mars au 6 avril. On compte sur vous. Rejoignez-nous et faites partie de la tribu. Super. En tout cas, on se rend bien compte que ces chefs d'entreprise, ces dirigeants usent et abusent de tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir recruter. Donc ça montre bien, là on voit bien, c'est pas 2 extrêmes, hein, mais on voit bien 2 typologies d'entreprises vraiment différentes, parce que l'entreprise Amesis Bull, j'ai rencontré personnellement le directeur régional quand il a voulu connaître, quand on a créé la maison du numérique, et sachant qu'on est voisins,
Moi, ma première question, c'était comment ça se fait qu'un groupe pareil, donc grande entreprise, filiale d'un grand groupe, ait encore des problématiques de recrutement, sachant qu'on sait très bien qu'ils vont recruter sur le plan national, voire international, et après, ils délèguent les personnes un peu en région. Ben non, il y a quand même une réelle difficulté. Et de l'autre côté, on voit une start-up qui a entre 1 an et 2 ans, je ne sais plus, Frédéric, pareil, je le côtoie régulièrement, progression extraordinaire, sur des technologies. Parce qu'il disait quelque chose de très, très important, c'est on ne nous connaît pas. Mais au-delà de pas le connaître, il faut savoir aussi qu'il y a certaines personnes, enfin la plupart, ne connaissent pas et ne comprennent pas aujourd'hui ce qu'il fait. Et donc ça aussi, c'est déroutant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une problématique où, moi je le dis parce que ce n'est pas des phrases toutes faites, mais c'est quand même la réalité, c'est que tout simplement, les entreprises qui vont recruter nos enfants, ben, elles n'existent pas. Ça veut dire que tout simplement, aujourd'hui, on est en permanence en train d'inventer de nouveaux modèles. Et donc, forcément, par rapport à ces ressources humaines dont on a besoin, il faut que tout simplement, elles soient en capacité à s'adapter, je dirais même à muter. Alors, c'est pas très joli pour des êtres humains, mais enfin, en tout cas, c'est ça. C'est comment on se réoriente, comment on apprend, comment on comprend. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous imaginez la problématique d'une entreprise, d'une start-up qui a entre 1 an et 2 ans, on peut le dire, qui n'a pas les reins solides, qui recrute 10 personnes, et ce qui fait, il y a 1 an ou 2 ans, personne ne le faisait. Là, du coup, il n'y a pas beaucoup de personnes qui... Et c'est ça. En fait, l'idée de ce que j'évoquais sur un peu le marketing que l'on peut mettre en place autour de l'image que l'on se fait du numérique, c'est que tout simplement, il faut oser l'audace, il faut prendre des risques, il faut oser l'aventure. Et c'est vrai aussi que quand on est en situation de recherche d'emploi, plus peut-être de la jeunesse, est-ce que ce n'est pas un élément qui fait qu'on peut prendre des risques? Voilà. Vous avez tout à fait raison et je voulais insister... On a récemment à Castelnau justement organisé une séance de recrutement pour GFI et Capgemini, qui sont aussi bien connus et qui, elles aussi, ont des soucis de recrutement. Et donc on a réussi à mobiliser 80 personnes donc, qui correspondaient à leur profil attendu. Ils étaient d'ailleurs surpris. Et on parlait vous avez raison, on ne nous connaît pas aussi Pôle emploi pour abriter des profils pointus et autres. On a souvent l'impression que à Pôle emploi, il n'y a que des gens loin de l'emploi, peu formés, peu diplômés et autres. Non, la réalité de la région aujourd'hui, c'est qu'il y a 250 000 personnes qui cherchent activement de l'emploi dans la région. On a effectivement des possibilités de formation. On a monté cette formation Java Android qui a eu du succès. Donc les 2 personnes, et d'ailleurs c'était aussi le cas du directeur de Dell, avec qui on travaille régulièrement aussi. Donc quel que soit le secteur et autres, non seulement Pôle emploi peut aider, Pôle emploi peut monter des formations, alors on peut trouver des profils et tous les secteurs peuvent être confrontés à des difficultés de recrutement. Et bien souvent, vous avez parfaitement raison, d'abord les employeurs n'ont pas le réflexe Pôle emploi, parce qu'on se dit, non, ils n'auront jamais... Et de la même façon, il faut faire connaître aussi ces entreprises, parce qu'effectivement, c'est d'ailleurs une idée à retenir, c'est que si ça se trouve, la moitié des emplois dans 15 ans en Languedoc-Roussillon ne sont pas encore inventés. Et c'est peut-être ici que ça s'invente à l'étage. Même pas dans 15 ans, excusez-moi, je vais vous corriger. Peut-être dans 5 ans, et encore. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un grand nombre d'entreprises ici, donc, puisque, bon, il n'y a pas que ici, mais ici, par exemple, puisque c'est un exemple, Cap Omega, je peux vous assurer qu'il y a des entreprises où certains postes, ils les inventent tous les jours. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils avancent en marchant. Et ça, moi, je dis que ça fait partie aussi d'un travail que l'on doit... on est tous responsables, depuis, je dirais, les premières formations. Mais au lycée, moi, je suis pour qu'on instaure au niveau du lycée, dès le lycée, oui, des parcours ou comment on appelle ça, des TD, des travaux dirigés où il y a justement, avec 0 risque, si ce n'est le risque de peut-être avoir une bonne note, c'est tout simplement d'avoir ce parcours initiatique de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que demain, tout le monde ne sera pas chef d'entreprise. Par contre, tout le monde participera à une aventure d'entrepreneuriat. Et je pense que c'est important de sentir, de savoir ce que c'est. Et ça, c'est vrai qu'il faut arriver aujourd'hui, dans notre secteur, à
pouvoir susciter le goût de ce changement, de cette mutation, d'aller toujours vers l'avant. Et ça, je dirais qu'aujourd'hui, moi-même, je suis en train de mener une réflexion sur l'intitulé de la filière. Parce qu'on dit Novae, filière de l'économie numérique, mais aujourd'hui, on fait quand même énormément d'actions pour tous les utilisateurs du numérique. Donc je me demande si demain, ce ne sera pas plus dans l'usage que dans les technos, parce qu'en fait, il y aura des gens qui créeront et qui inventeront des technos, et puis après, il y a des personnes qui seront capables de les utiliser. Et c'est ça, là, je pense que le vrai enjeu, il est là. Voilà, et donc, un des aspects de notre collaboration, c'est cette semaine pour l'emploi numérique, c'est cette semaine. Ça a été annoncé gentiment par le collègue de Bulle, là. Donc, il y a 45 offres qui sont disponibles là, sur notamment des profils développeurs, donc plus ou moins pointus. Effectivement, le mérite des deux films montre que les besoins sont très variés. Ça va du développeur Java très pointu au conseiller commercial informatique ou consultant. Donc il y a toute une gamme. Voilà, donc c'est en ligne et c'est relayé par les réseaux sociaux. Pour nous, c'est aussi important effectivement qu'on utilise aussi toutes ces technologies, parce que sur ce secteur-là en particulier, mais c'est vraiment vrai de tout le marché du travail, l'utilisation d'Internet, des réseaux sociaux devient la règle et la norme. Je donnais quelques chiffres tout à l'heure. Donc voilà, on compte sur la presse pour faire la publicité pour cette semaine du numérique, qui peut-être effectivement va permettre à des nouveaux talents d'émerger et de créer les emplois de demain. Super. Dominique va introduire la convention que vous allez signer pour expliquer aux journalistes, même si on peut l'envoyer après par mail pour viser les contenus, mais je vais vous expliquer un petit peu le contenu de la convention de collaboration, et puis après on pourra passer aux phases d'interview. Dites-nous. Dans le champ de la caméra, oui, effectivement. Alors, c'est pour nos chers internautes qui suivent ça en direct. Bien. Alors, dans le champ de la caméra, effectivement, quelques mots pour introduire la présentation de la convention qui sera assurée à deux voix par Géraldine Auré de Novae et Cyril Grezard pour Pôle emploi. Vous l'avez dit, Président Naoum, tout à l'heure dans votre introduction, parmi les enjeux auxquels sont confrontées les entreprises du numérique, c'est un enjeu de développement économique, une contribution significative à l'économie de cette région. Voilà. Et je pense que la convention qu'on vous présente, et dont on va regarder dans le détail les termes, c'est une convention qui fait partie de la catégorie chez nous, qui n'existe pas d'ailleurs, ou de la famille des conventions d'accompagnement du développement économique. Pôle emploi n'est pas un acteur du développement économique au sens premier du terme. Ce n'est pas nos missions, on est un acteur de l'emploi. Par contre, effectivement, on peut accompagner le développement économique sur le volet RH. Et la question qui se pose avec vos entreprises, qu'on a bien entendue et sur laquelle on essaie de répondre à travers cette convention, c'est comment éviter à une entreprise, vous le disiez tout à l'heure en aparté, d'avoir à refuser des marchés, donc avoir à refuser des opportunités pour des raisons liées à des questions RH. Là, c'est un problème pour nous. Si vos entreprises sont amenées à être freinées dans leur développement pour des questions RH, c'est pas possible. C'est pas possible, il faut qu'on réagisse. Donc, ce qu'il faut voir, c'est comme ça qu'il faut lire la convention qui va vous être présentée, c'est que sa conception, son contenu a été pensée de façon un peu expérimentale, puisqu'on n'est quand même pas sur un grand recul au niveau de l'accompagnement du développement économique en ce qui nous concerne. Elle a été pensée dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce qu'on va voir à travers la formation, ce qu'on va voir à travers le buzz, puisque la semaine du numérique, ça se veut être une semaine de buzz autour de vos offres et vos opportunités d'emploi, c'est notre réponse à vos enjeux. Voilà. Donc, je laisserai à Géraldine et à Cyril le soin de présenter cette convention et de dire aussi, parce que ça me paraît être important, quelles compétences et quelles énergies autour de vous deux ça a pu mobiliser. Parce que entre les services de la communication, les services grands comptes, mais on rentrera dans le détail tout à l'heure, on a une mobilisation de nos équipes qui est assez importante sur une opération expérimentale comme celle-là. Voilà pour vous introduire le propos. Merci. Merci. On va être devant.
Alors, aujourd'hui, on est là également pour vous présenter les quelques points un peu plus détaillés de cette convention. C'est un quotidien, puisque donc au sein de la Maison du Numérique circulent à peu près entre 100 et 150 personnes par semaine à travers l'ensemble de nos actions. Et si ce n'est tous les jours, des entreprises viennent nous rencontrer en nous disant qu'ils... Voilà, j'ai un problème de recrutement et cela freine mon développement. Et malheureusement, effectivement, on n'avait pas forcément assez d'outils, même si Nova ELR a monté donc un pack RH avec une CVTech, avec une bourse au stage. Nous faisons le lien avec beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur pour justement leur dire ne partez pas tous sur Paris et restez un petit peu en région. Il nous manquait encore quelques outils. Donc, c'est à travers cette convention qu'on espère avoir complété et supplémenté tous nos outils, avec effectivement une interface Pôle emploi Nova ELR et les entreprises de Nova ELR, où Nova ELR essaye de répondre donc aux besoins à travers les différents outils. Alors, sur le premier, ça a été le sourcing. On l'a entendu tout à l'heure. Une des difficultés des entreprises, c'est vraiment de retrouver les bonnes personnes. Et surtout pour les entreprises qui n'ont pas forcément un périmètre média très étendu, comme Matouma. Et l'idée, là, c'est encore une fois de faire la promotion de ces entreprises et des emplois qui y sont liés. Donc ça a été la semaine le buzz, ce qu'on organise cette semaine, c'est-à-dire une page web, un relais sur Twitter, un relais sur Facebook, le travail du réseau, c'est-à-dire notre direction de la production, les agences de Pôle emploi, toutes ont été associées de façon à faire vivre ces offres d'emploi et que l'on ait le maximum, comme on dit dans notre jargon, de mise en relation. Le travail de Novae a donc consisté à faire l'interface entre l'outil que proposait Pôle emploi et les entreprises. De ce fait, effectivement, nous aussi, de notre côté, on a essayé de récolter le maximum d'offres. Donc, on en est à 45 aujourd'hui. Et deuxième élément, on a voulu décloisonner le périmètre régional. Et donc, ce sourcing se fait au niveau national. Alors, il y a évidemment une publication sur pôle emploi.fr, mais comme l'a dit Pascal Blain, directeur régional, nous avons des accords avec des job boards un peu partout en France, et notamment également un en Languedoc-Roussillon, Emploi LR, qui nous a permis de diffuser toutes ces offres d'emploi sur notre site, mais également sur d'autres sites, ce qui permet d'étendre au maximum la diffusion de ces profils. Nous avons fait un test au mois de décembre, effectivement, sur des personnes en recherche d'emploi qui ont donc été formées, comme vous l'avez dit, sur Java et Android. Et nous avons là, de la même façon, fait l'interface entre ces personnes formées et le besoin des entreprises. Un certain nombre de personnes ont trouvé des stages et ou ont été embauchées. Cette opération devrait se renouveler 3 fois dans l'année. Absolument. Là, on a eu une agence, l'agence Castelnau à Montpellier, qui a souhaité mettre en place une formation. Et notre rôle entre Novae et la direction régionale, ça a été simplement de connecter le tuyau des sortants de formation avec le tuyau des entreprises qui étaient en recherche. Et Novae, notamment, qui réunit 120 à 140 entreprises actuellement. 150, Cyril, merci. 150. Donc une problématique par rapport effectivement au recrutement en région. Donc effectivement, on va au niveau national pour essayer de recruter des développeurs, hein, notamment des ingénieurs conseils et des commerciaux. Mais il y a une problématique également en ce qui concerne en fait le conjoint du collaborateur venant en région, où la région est quand même, on ne va pas dire sinistrée, mais il n'y a pas une croissance forte dans l'ensemble des secteurs d'activité. Et dès lors, il y a une problématique par rapport au pardonnez-moi. 15% de chômage, on peut dire que la situation est... J'ai pas osé. Donc, effectivement, une problématique par rapport au conjoint du collaborateur qui souhaiterait descendre en région et travailler dans une des entreprises numériques. Donc, à ce titre-là, Pôle emploi a mis en place une action. Alors, l'action, elle va au-delà du conjoint de futurs salariés. C'est bien de les aider à s'insérer au mieux dans le Languedoc-Roussillon, déjà le connaître. On a un service statistique qui permet de donner un portrait de la région Languedoc-Roussillon, d'une part, et d'autre part aussi de leur faire connaître l'ensemble des aides que l'on peut mobiliser pour la mobilité justement des conjoints, c'est-à-dire l'aide de déplacement, l'aide au déménagement et d'autres choses. Voilà. L'idée, c'est effectivement d'avoir un accompagnement spécifique pour ces demandeurs d'emploi-là. Collaboration à l'Observatoire du numérique de Nova ELR. Il y a 3 ans de ça, on a démarré en fait un observatoire qui se penchait sur des chiffres quantitatifs et qualitatifs, notamment en matière socio-économique et en matière financière la 2e année. Il s'avère qu'effectivement, Pôle emploi avait les ressources pour travailler donc notamment sur la mise à jour d'un certain nombre de statistiques. Et donc, c'est ce que nous avons fait pour aujourd'hui montrer, si ce n'est démontrer encore une fois, que
que le numérique est un secteur en croissance, tant en nombre d'emplois, tant en nombre d'entreprises à créer, etc. Alors effectivement, on va collaborer avec Novae sur ce point-là, et puis ça fera partie du PAC justement pour les conjoints de futurs salariés d'avoir une fiche un peu du portrait, pour ceux qui viennent d'une autre région, de connaître mieux le Languedoc-Roussillon. Et force est de constater que du coup cette collaboration fait aussi foi un petit peu par rapport à l'ensemble des codes NAF, enfin en tout cas des entreprises qui sont récupérées pour être étudiées, puisque un certain nombre d'autres institutions régionales donc, vont se baser sur cette nomenclature. On passe au dernier point, l'événementiel. Alors ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien mettre en place. C'était une idée qui a émergé quand on s'est rencontrés au début, avec la direction de la production, avec Géraldine. C'était d'organiser un hackathon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, c'est tester des talents pour lesquels on n'a pas forcément de CV ou de diplôme, etc. Mais sur une problématique à résoudre, un code ou un programme, quelque chose à mettre en œuvre. Il y a 2 éléments là-dedans. C'est d'abord le coworking, c'est former des équipes qui permettent de vraiment construire le produit avec des gens, des développeurs, mais également des gens qui ont une connaissance dans le marketing, dans les besoins. Et de l'autre côté, effectivement, tester la capacité de la personne à développer. Alors, il y a des autodidactes célèbres. Il y en a un qui est très célèbre, qui a ouvert une école à laquelle M. Naoum faisait référence il y a quelques jours. C'est l'école 42 Xavier Niel, qui est un autodidacte. Mais il y a aussi d'autres personnes qui peuvent peut-être avoir des compétences qui ne sont pas forcément sanctionnées par un diplôme, mais qui ont une vraie capacité à programmer ou à développer. En complément, donc, on a aussi l'élargissement du territoire géographique, puisque dès lors, en fait, comme c'est en ligne, comme ce hackathon est en ligne, l'ensemble des postulants peuvent être internationaux et aussi des collaborateurs, des futurs collaborateurs diplômés. Ça sera la prochaine étape. Donc voilà pour l'ensemble des actions que nous allons mettre en place, sachant que le sourcing comme les formations emploi, notamment, seront réitérées a priori 3 fois dans l'année. On va essayer de le maintenir 3 fois dans l'année en s'améliorant à chaque fois. Voilà, c'est notre objectif. Une dernière petite chose pour le sourcing, sachez simplement que la page web qu'on a mis en place pour cette opération, il y a eu 1500 clics en 3 jours, donc il y a eu du passage sur cette page-là, donc j'espère que ça va faire aussi pas mal de CV et pas mal de retours pour les offres d'emploi. On verra ça lundi. Alors comme nous sommes en ligne, le hashtag, c'est quoi? Le hashtag emploi numérique LR. Voilà, il est donné, alors allez-y, buzzez. Merci. On va peut-être signer là, c'est ça enfin. On va formaliser tout ce qu'on vient de dire. Je l'ai. Super. Merci. Et ce n'est qu'un début. Ah oui, espérons qu'on fera. On les connaît déjà, Et les offres de Matouma, on les a pas alors. J'attendais la réponse. Non, mais les offres, parce qu'on en avait. Je crois qu'on devait pouvoir. Ah. Les offres, non, les offres. Les hommes de Matouma, ils sont allés chercher leur million. Oui, voilà. Donc quand ils reviennent, si vous voulez les aider, peut-être. Oui. Donc je pense qu'on va passer éventuellement aux questions, échanges, compléments d'information. Oui. Après, oui, d'accord, il n'y a pas de souci.
Est-ce qu'on a été très clair? Je suppose. Il y en a combien? 15, c'est ça? Il y en a une quinzaine? Alors il faut savoir aussi, moi je tiens à vous dire, parce que tout bouge très très vite. Hier, j'étais à la région, sur la partie du numérique, et autour de la table, il y avait 2 entreprises qui bien sûr, dans leur liste de ce qu'il fallait améliorer, nous parlaient du recrutement qu'ils n'arrivaient pas à recruter. Alors moi j'ai dit, ah bon, et alors qu'est-ce que vous faites? On ne sait pas ce qu'il faut faire. Voilà. Donc je vous donne cet exemple caricatural parce qu'on est dans vraiment la logique de la start-up. Alors femme orchestre, puisque c'est 2 chefs d'entreprise femmes. Donc je tiens à le dire que homme orchestre existe aussi en version féminine. Donc c'était 2 femmes orchestres. Et en fait, voilà, elles sont, qu'on a dit, la tête dans le guidon. Elles ont du mal à recruter. J'ai plutôt envie de dire, elles ont besoin de compétences, elles ne savent pas où chercher, donc elles ne recrutent pas. Mais quelque part, c'est très, je dirais, c'est anti-productif, quoi. Je veux dire, c'est contre-productif, cette notion-là. Et donc, ça date d'hier. Donc, ça veut dire que je dirais que tous les jours, moi ou d'autres, on se baladerait dans Montpellier, dans la région, à la rencontre des entreprises numériques. On vous amènerait des demandes d'emploi, enfin des recherches, pardon, en quantité. Parce qu'on est vraiment dans cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'une entreprise qui est sur alors de l'innovation, même de service, qui est dans une phase de développement, va recruter. C'est pas vrai dans notre secteur. La fausse idée que l'on peut avoir, oh là là, je vais attendre d'avoir des clients, etc. Non. Aujourd'hui, on a 2 profils qui sont prédominants. C'est la technique, donc les développements. Donc on est vraiment sur du service, c'est-à-dire développement de logiciels, peu importe les technologies. Hein. Après, on peut s'améliorer. Et puis après, il y a un point quand même qui est une faiblesse dans les dispositifs qui existent, c'est la commercialisation de l'innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut mettre en place un programme de R&D, on sera aidé. Ça veut dire que dans l'aide, on peut imaginer un emploi, on peut imaginer un doctorant, on peut imaginer plein de choses. Quand on veut commercialiser ce qu'on a fait, là, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'en fait, vous imaginez que le risque est d'autant plus important pour le chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, on doit commercialiser l'innovation. Ça veut dire qu'on prend qui? On prend un technicien ou un commercial? En fait, il faut cette double casquette. Et là, on le sait dans tous les secteurs, c'est le risque maximal, puisque tout simplement, le commercial peut ne pas être bon. La démarche commerciale peut ne pas être bonne. Le marché n'est pas prêt. Donc, on est 100% de risque. Donc là, d'autant plus l'intérêt de ne pas se tromper. Donc j'ai envie de dire qu'il y a une équation avec beaucoup d'inconnus et il faut falloir la résoudre. Parce que sans commercialisation de l'innovation, les levées de fonds, bon, Matouma c'est très bien, mais la différence de Matouma, quand même, je tiens à le dire, je ne fais pas de la pub pour Matouma, je connais bien Frédéric Salle, mais c'est que tout simplement aujourd'hui, avant de lever 1 million d'euros, il faisait déjà en 1 an ou 2 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas sur ce qu'on peut entendre souvent dans la presse, avec des levées de fonds pour des sociétés qui n'ont pas de chiffre d'affaires. On est vraiment dans une vraie création de richesse avec de la valeur qui se vend. Donc, quand on veut compléter cette action-là, il faut pouvoir recruter les bonnes personnes. Puis sinon, pour les noms, je suppose que sur le hashtag qu'on a donné, on va pouvoir avoir le lien avec les entreprises qui recrutent. On en a vu 2 exemples là. C'est pour ça que je prenais les nouvelles de Matouma, parce qu'il y a 5 offres en cours. Je peux vous le dire, parce que si on demande l'autorisation aux entreprises, je peux vous la donner, puisque Chooseit, donc ma société, nous font partie des 15 entreprises qui recrutent. Très bien. Bon, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va remercier tous les internautes qui nous suivent ou qui nous suivront peut-être en différé, puisque ça va être enregistré. Donc, merci à chacun d'entre vous. En tout cas, je vous invite tous à vous connecter sur le site de Pôle emploi, puisque même si vous faites partie des 15 entreprises qui avaient formalisé une recherche, une offre d'emploi, vous pouvez à tout moment continuer, faire perdurer cette initiative, puisque moi, je vous le dis, chaque fois que je rencontre des entreprises, ils me parlent du problème qu'ils ont à recruter.
côté. Donc allez-y, franchissez le pas et transformez un peu je dirais le cercle vicieux en cercle vertueux, c'est-à-dire que plus il y aura d'entreprises qui mettront des offres sur Pôle emploi, plus il y aura des candidats de qualité qui y répondront, et plus il y aura des candidats de qualité, plus les entreprises prendront le réflexe de mettre aussi leur annonce sur Pôle emploi. Merci, oui, je pense que c'est logique, hein, et donc du coup, ça serait bien que des fois la logique l'emporte. Merci à chacun d'entre vous. Merci à vous. Merci. Parfait. Bah, je sais qu'au bureau, il y en a qui suivaient. Hein. J'ai reçu plein de SMS de gens du bureau qui... Vous êtes hyper branchés, méga branchés. Au lieu de travailler, ils regardent la télé. C'est vrai. La télé. Interview. Allez. L'un après l'autre, moi. Dans l'ordre que vous voulez. Qui veut commencer? Bon, ok, je commence. Allez. Je mets où? Ça, c'est pas mal. Je vais voir. Vous avez quoi? Vous avez que... Ou c'est pas l'emploi? Regarde. Pascal Bien, directeur de Pôle emploi dans le document. Très bien. Allez, allons-y. Alors, quand on parle de Pôle emploi, on pense particulièrement aux investissements. Non, c'est un des aspects. Il faut savoir que le numérique est un secteur qui recrute et qui emploie de personnes dans la région, 15 000 personnes, plus de 3 000 personnes par an à peu près. Donc c'est un enjeu pour nous que Pôle emploi soit repéré dans ce marché de l'emploi numérique. On arrive à différentes manifestations des clés à trouver des bons profils. On a 250 000 personnes inscrites dans la région. On arrive à placer des gens sur des technologies de pointe. On arrive à aider les créateurs d'entreprises avec des aides. Et c'est un peu toutes ces compétences qu'on met au service de Novae et des entreprises qui adhèrent pour lutter contre les difficultés de recrutement qui sont réelles. Vous parlez de ces compétences que vous mettez en œuvre. Cette convention qui vient à l'instant d'être signée, alors, très pratiquement, on travaille dans plusieurs règles. D'abord, trouver des candidats valables pour justement assurer le développement économique de ces entreprises, qui sont l'économie de demain, hein, faut le dire. On travaille aussi à l'événementiel pour attirer les entreprises, mettre en relation les uns et les autres. On travaille sur des plans de formation, hein, à adapter les compétences disponibles aux besoins des entreprises. Voilà, on va un peu dans direction pour justement permettre une fluidité dans les recrutements et le développement de ces entreprises. Vous parlez d'économie de demain, vous pensez également que le numérique peut faire enrayer le temps de chômage d'ici dans les possibles? Oui, je prends un exemple très précis sur lequel on a travaillé, le tourisme. Il est évident aujourd'hui que le tourisme dans la région doit se renforcer sur les aspects numériques. Aujourd'hui, énormément de réservations se font via Internet. Il y a une problématique autour des réseaux sociaux, de la communication sur Internet, de problématiques techniques de réservation et autres. Donc l'acquisition de compétences dans le numérique pour ce secteur traditionnel de la région est une garantie de montée en gamme et donc de pérennité du secteur. Si le tourisme ne prend pas cette dimension, il provoque que les pays comme le Maghreb, l'Espagne ou la Grèce vont poser des frontières à l'économie régionale. Donc voilà un exemple très précis auquel on ne pense pas forcément de l'impact du numérique. Au-delà de ça, comme ça a été dit, la plupart des métiers dans l'IA n'existent pas, ne sont pas encore décrits, ils sont en gestation dans des incubateurs comme ici, et il est important pour le fait d'accompagner ce mouvement. On parle d'une quarantaine d'offres d'emploi. Oui, mais je vous ai dit, oui, on est recruté l'année dernière, on a recruté 60 personnes, comme j'avais filmé avec Capgemini il y a 15 jours. Il y a régulièrement, ça a été dit, des offres. Là, c'est un peu le produit d'appel, hein. Il y a 45 disponibles ici maintenant, mais c'est renouvelé régulièrement. Une dernière question que l'actualité. Cette semaine, le ministre de l'Emploi s'appelle complètement de place pour Pôle emploi. Bien sûr, comme chaque ministre, comme chaque nouveau gouvernement, il va avoir sa ligne de conduite. Je pense que néanmoins, on devrait être dans la continuité. Il faut dire, dans la région, on s'en félicite, il y a une stabilité du chômage depuis 7 mois maintenant.
notamment dans ce politique autour des conférences. Donc c'est important que les collectivités notamment s'appuient là-dessus. Et puis voilà, on a vu à travers les avantages 30% d'offres en plus par rapport à l'année dernière. Donc on a l'impression que les entreprises se remettent à recruter. Alors est-ce que c'est aussi une responsabilité, j'en sais rien, mais voilà, je pense que pour la région, enfin, c'est plutôt des signes encourageants. Quand tout le monde stabilise, on ne toujours pas. Voilà, absolument, on est stable et en plus à haut niveau, parce que vous savez qu'on a un record de taux de chômage en France métropolitaine. Donc c'est pas du tout satisfaisant, mais néanmoins, on a par exemple une baisse du chômage chez les jeunes grâce aux contrats aidés aux emplois d'avenir, donc c'est déjà une satisfaction. Mais effectivement, ce n'est pas les politiques publiques qui font baisser le chômage, c'est plutôt la mobilisation des entreprises avec tout ce paramètre. Voilà, merci à vous. Ah, vous appelez François aussi? Responsable François Alexandre. Oui, non, mais c'est bien ce que j'ai voulu. Ça, c'est pour l'agro et la région. Ah bon, pardon. Ça filme à côté. Quoi, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Oui, ok. Hop, je vous fais sur votre gauche. Voilà. Pourquoi se tourner vers une entreprise comme Novae? Novae est un groupement, on a vu, de 150 entreprises du secteur numérique, qui est un secteur important pour l'emploi dans la région, c'est un secteur qui emploie du monde, 15 000 personnes, surtout un secteur en plein développement, qui a recruté par exemple l'année dernière 3400 personnes. Donc il est normal que Pôle emploi se préoccupe de faciliter les recrutements des entreprises qui adhèrent, et au-delà de ça, de tout le secteur informatique, parce qu'on en est conscient, une bonne partie de l'activité économique de demain se dessine aujourd'hui et maintenant ici avec Novae. Qu'attendez-vous de ce partenariat? Alors, Pôle emploi attend déjà qu'on lui facilite le travail, puisque comme on a pu le constater, beaucoup d'entreprises méconnaissent les possibilités offertes par Pôle emploi pour recruter leurs compétences dont ils ont besoin. On veut aussi casser une image professionnelle de l'administration plutôt centrée sur les gens les plus éloignés de l'emploi avec des difficultés. Alors ce n'est pas vrai. 80% des cadres, par exemple, au chômage sont suivis par Pôle emploi. Nous travaillons à l'international. Nous savons former les demandeurs d'emploi sur des technologies utiles. Là, on vient de faire une formation Java et Android qui a eu beaucoup de succès, qui a permis 100% de recrutement. Donc voilà, on veut passer le message aux employeurs d'un côté sur passez-nous vos offres, on est compétents et on vous aidera. Les deux témoignages qu'on a eu de l'entreprise très variées, comme notamment Matuma, qui travaille sur les objets connectés à distance, montrent que même sur des sujets aussi pointus, Pôle emploi réussit à fournir 100% des compétences dont tout le monde a besoin. Mais c'est joli, c'est laquelle vous avez dit? Et vous, par exemple, dans votre société, quel type de profil vous recherchez?
Laurence, vous avez l'idée du vote qui a pris c'est dans les groupes. Mais c'est devenu quelque chose. On a ça, j'espère qu'il peut se faire en place. Je ne connais pas toutes les 300 000 entreprises. Ah, merci à vous. Allez, on y va. Vous allez faire 3 mois, vous allez les refaire 3 fois dans l'année. Ah oui, computation, oui. On les connaît, mais c'est les ICR qui ont bossé sur computation interne. Alors, déjà ce sujet-là. Montpellier, c'est eux qui ont le alors avec Virginie qui fait le contact. On reverra ça, parce que on n'avait pas... Parce que voilà, nous on a des responsables sur la direction régionale. Il y a des réseaux, les entreprises en réseau, voilà. Mais le boulot est concret, la tarification, c'est en fonction de votre besoin. Si vous avez par exemple un besoin qui est expression de besoin sur les offres de formation, organisation d'événements, c'est plutôt pour savoir. Et voir avec Virginie. Oui, mais on le calera bien.
Je savais pas que vous y étiez également. Là, je sais des choses que bateau. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Vous avez vu ce film là sur comment ça s'appelle, les stagiaires? C'est un acteur.
c'était pas le plus bon nombre. C'est pas voilà. C'est la raison pour laquelle c'est pour la raison. Je sais que vous allez ça a des cheveux. Et là, on va réveiller les compétences. Absolu, même il n'y aurait pas la ce que je veux dire. Merci pour tout. Merci à vous. Ce que je disais, là, j'ai un rendez-vous pour discuter stratégie Internet des 3 ans à venir. Voilà, toi. Voilà, vous arrivez, on peut tout changer là, parce que maintenant, de toute façon, on est dans les cycles courts, c'est pas pour les 3 ans, c'est tous les 6 mois on change. Le plan d'études, déjà, il y a 2 tiers de bidon. Puis après, il y a un petit peu sur les jours. Il n'y a rien sur les échanges de données, il y a déjà resté sur le feuille data. Bon, merci à vous. Ah oui, c'est très bien. Ah, super. Bon. Allez, bon courage. Merci. À bientôt. Au revoir. Et puis je vous contacte pour cette histoire de blindé là. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Vous me dites ce qu'il en est. C'est un truc, ça peut faire bizarre, parce que c'est pas informatique. Je peux t'aider. Allez. Bien, mais allez, bravo. Merci. Et à très bientôt. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Je vous laisse la convention. Vous avez nos Oui, j'aurais dit, moi je vais tout perdre. Merci à vous, au revoir. Tu as pris les conventions? Oui.
thèse pour revoir les villes qui ont des tiers-lieux. Quel est leur positionnement en termes de villes françaises? Le tiers-lieu, combien il y a d'adhérents pour pouvoir faire des pourcentages, etc. Combien d'entreprises du numérique en taux de pourcentage, etc. pour voir où est-ce qu'on se situe. Et ça répond après non plus les enfants. Et ensuite, notre soutien nous a travaillé sur l'approfondissement des actions des tiers-lieux, parce que ça se trouve, il y a des actions qui sont faites par ailleurs et qu'on pourrait peut-être récupérer. Voilà. Dans des contrats, on aurait peut-être des le travail qu'on a fait par exemple il y a 3-4 ans, qui nous a permis de travailler un programme d'industrie comparatif. Et donc, c'est ça qu'on a retrouvé.